Des questions peut-être. Claudine, s'il vous plaît. Merci Perrine pour cette belle présentation. Bonjour, Claudine. Ça prend un petit peu la tête tout ça. Et finalement, c'est très simple. Oui. La patiente est asymptomatique sur le plan pelvien. Ouais. On est d'accord. Ouais. Elle se plaint de varices des membres inférieurs, c'est ça? Ouais. D'origine pelvienne. Si on regarde les guidelines américaines qui sont sorties, c'est dans ce cas-là, tu ne vas même pas regarder si la patiente est asymptomatique sur le plan pelvien, tu ne regardes même pas ce qui se passe au niveau pelvien. C'est les dernières recommandations américaines. Alors, tout à fait, cette recommandation est là, et c'est effectivement, on essaye de la suivre. Maintenant, c'est vrai qu'intellectuellement, on se dit que c'est quand même étrange qu'il y ait cette récidive, qu'elle soit douloureuse au moment de l'ovulation et en particulier au moment des règles, et qu'elle soit sur un territoire qui soit alimenté par une fuite point P, et que lorsqu'on va chercher un petit peu plus loin, on va avoir effectivement ces varices pelviennes. Alors effectivement, et dans toute la littérature, on va retrouver ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lève la compression au niveau pelvienne, on n'aura pas de douleur pelvienne. Mais c'est vrai que la question se pose, intellectuellement, de se dire, c'est quand même dommage de partir sur un traitement d'une veine varice membre inférieur, alors qu'on sait qu'elle est alimentée par le dessus. Maintenant, effectivement, le guidelines américain, il est de « on ne touche à rien au-dessus ». On est d'accord? Non, alors bon, on n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'elle est symptomatique ou elle n'est pas symptomatique. Sur le plan pelvien, tu dis elle a des douleurs pendant les règles, ça c'est différent si elle a des symptômes pelviens. Bon. Elle sera plus symptomatique à partir du moment où elle a des varices des membres inférieurs, la congestion est élevée, et donc elle aura peu ou pas de douleur. Après, c'est toujours pareil, il faut vraiment poser les bonnes questions. Faire un bon interrogatoire avant de dire qu'elle n'est pas symptomatique. Quand il n'y a pas de... Bien sûr, mais on suppose que l'interrogatoire est bien fait, la patiente n'a pas de problème pelvien, elle vient pour des varices des membres inférieurs, tu lui traites ces varices des membres inférieurs. L'argumentation pour dire qu'on fait comme ça, comme fait d'ailleurs Alex, c'est qu'en fait, ces varices-là, elles doivent être considérées comme des varices de perforantes, parce qu'en fait, les points de fuite sont des perforantes. Quand tu as des perforantes des membres inférieurs, tu traites les varices qui sont connectées à ces perforantes, tu ne cherches pas à aller remplir à la mousse, par exemple, le réseau veineux profond, même si celui-ci, par exemple, est déficient, s'il y a un syndrome post-thrombotique ou quoi que ce soit. Ton problème, c'est de traiter la varice qui dépend de cette perforante. Le raisonnement, il est le même. C'est pour ça que les Américains ont dit stop aux embolisations abusives. Quand il n'y a pas de syndrome pelvien, on arrête. On ne va même pas regarder, parce qu'à partir du moment où on regarde, on va trouver des varices pelviennes, et on va les emboliser. Donc, alors, je suis d'accord avec toi. Ils ont pris une décision forte en disant on n'explore pas, puis c'est tout. Alors, l'embolisation pelvienne abusive, à partir du moment où on met à jour une maladie, l'endométriose c'est la même chose, il y a des diagnostics abusifs, et effectivement il faut lutter pour ça, et contre cela, et il faut faire en sorte d'homogénéiser nos diagnostics et de poser les bonnes indications, je suis complètement d'accord avec toi. Après, est-ce que c'est réellement une perforante? Moi, je pense que tout le territoire pelvien sont l'équivalent de thromboses veineuses superficielles qui sont autour de l'utérus et du vagin. Donc, effectivement, c'est une zone de jonction. Maintenant, est-ce que c'est une perforante anatomique? Moi, je qualifierais plutôt ça d'une zone de jonction qui devient refluente quand il y a une hyperpression au niveau pelvien. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, alors pourquoi on traite à ce niveau-là et pourquoi on ne traite pas le reflux qui est au-dessus? Qui est de dire, on va aller traiter de façon très ponctuelle les zones qui sont à l'origine de ces varices-là, quand on a une récidive post-chirurgicale. Le mieux, c'est de ne pas être agressif quand on sait que tous les essais cliniques ont été faits pour essayer de démontrer qu'on améliorait la prise en charge des varices des membres inférieurs si on traitait le niveau pelvien. Elles ont toutes échoué. Aucune n'a pu démontrer que ça avait un intérêt. Pas la nôtre qui a été éditée. Je parle des varices, je ne parle pas des syndromes pelviens qui sont souvent très bien améliorés par les embolisations. C'est deux problèmes totalement différents. Il y a la douleur et il y a effectivement les récidives. Maintenant, je pense que quand on est sur une récidive de varices, la problématique de l'origine pelvienne se pose, et je pense qu'il est intéressant quand même d'aller chercher ce qui se passe au-dessus et d'aller effectivement mener l'interrogatoire le plus exhaustif possible avant de dire elle n'est pas symptomatique quand on n'a pas posé les bonnes questions. Merci. La bonne question, c'est de rendre service à la patiente avant tout. On est tout à fait d'accord. Merci Perrine. On ne va pas totalement vous mettre d'accord, je pense. On va